Salut à tous et bienvenue sur Eyal Witch. Aujourd'hui nous allons voir un jeu de cartomancie qui s'appelle l'Oracle de la Triade. C'est celui-ci. Voilà. L'Oracle de la Triade fut créé par Dominique Duplat. Il est composé de 57 cartes qui représentent les notions qui depuis toujours gouvernent l'homme. Ce jeu va vous permettre de cerner les problèmes matériels à notre dimension terrestre, mais c'est aussi un miroir dans lequel se reflète l'âme, et il éclaire ainsi l'être en quête de spiritualité, mais aussi en réalisation de lui-même. L'oracle de la Triade aide à dévoiler certaines dimensions cosmiques dans lesquelles nous évoluons, corps et âme, et qui brillent en nous. Chaque carte a été conçue en suivant une symbolique diverse, philosophique ou religieuse, qu'elle soit récente ou un peu plus ancienne. Ce jeu d'un puissant symbolisme s'adresse à tous, professionnels ou amateurs aussi. C'est un support sensible pour toute recherche intérieure. Voilà, si vous débutez, vous pouvez tout à fait prendre l'Oracle de la Triade qui va vous permettre de développer sur certains sujets et notamment de la recherche intérieure ou par rapport à soi-même, où nous évoluons. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter certaines méthodes de tirage pour vous aider à débuter. À savoir qu'il n'y a pas de méthode spécifique pour le consultant. En général, ça va être grâce à une sensibilité du consultant ou à une perspective de construction que vous allez pouvoir construire votre propre méthode de tirage efficace. Voilà, comme je disais dans des précédentes vidéos, il faut vous écouter vous. Voilà, après on vous donne les méthodes. Et si vous pensez qu'une méthode que vous ressentez peut correspondre, faites-le. Nous allons voir donc diverses méthodes. Le tirage en triangle, le tirage de la triade et le tirage traditionnel en croix. Alors, je vais donc vous présenter l'oracle de la triade. Vous allez voir du coup à l'arrière des cartes, ce sera comme ça. Et de l'autre côté, vous avez des images plutôt sympas. Voilà. Moi, je trouve que cet oracle, il est assez dans le spirituel et tout. Si par exemple, vous voulez savoir si vous avez des personnes qui auraient fait des travaux occultes sur vous, au moins ça peut vous aider à plus vous éclaircir sur certaines situations. Voilà, donc les cartes sont à peu près comme ça. C'est plutôt sympa, je trouve. Voilà. Du coup, je vais vous montrer plusieurs méthodes de tirage, comme je vous ai dit précédemment. Et on va commencer par la méthode du triangle. Alors, pour la méthode du triangle, vous allez battre les cartes, puis couper le jeu. Voilà, vous pouvez regarder aussi la coupe, ça peut donner des informations intéressantes. Vous remettez comme ça. Vous étalez les cartes en éventail. Bon, je vais essayer de faire comme je peux. Vous les mettez donc face cachée, hein, évidemment, et vous tirez 3 cartes. Par exemple, celle-ci, qui est la numéro 1, sera placée en haut. Vous tirez une deuxième carte, par exemple celle-ci, que vous tirez ici, de façon à former un triangle, et une troisième carte ici. On n'a pas trop de place. Hop, voilà. La carte numéro 1 représente les forces en présence sur l'objet de la question. C'est celle-ci. La numéro 2 indique la suite des événements proches ou l'attitude à adopter face au problème posé afin de le solutionner. La carte numéro 3 représente l'issue possible. Et la quatrième carte, placée au centre des 3 autres, elle prend la valeur de précision et de synthèse. Donc celle-ci, ce sera la synthèse du triangle. Voilà. Faites ça en général pour des questions assez directes. C'est plus simple. Voilà. Ça, c'est la méthode du triangle, qui est assez simple. Donc je récapitule, vous battez les cartes tout en pensant bien à votre question précise. Il faut absolument qu'elle soit précise. Et vous faites le vide dans votre tête au moment où vous vous posez cette question. Ensuite, quand vous avez fini de battre les cartes, vous coupez, vous remettez en place, vous regardez la coupe si vous voulez, qui peut donner des informations supplémentaires. Ensuite, vous mettez en éventail comme ici. Vous tirez 1, 2, 3, 4 cartes, disposées comme celle-ci. Voilà, dans cet ordre-là. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et ensuite, vous lisez votre tirage. Vous pouvez aussi la mettre à la fin si vous préférez. Moi,
En général, je la mets à la fin, j'ai ce truc... Enfin, comment dire? Enfin, je la mets tout le temps à la fin. Mais vous pouvez très bien, normalement, la méthode en elle-même dit de mettre les 4 cartes directement. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez même les mettre face cachée d'abord. Donc comme ceci. Hein. Hop, vous tirez la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et ensuite, maintenant, je vais vous présenter la méthode de tirage du jeu, qui est le tirage de la triade. Donc même principe que tout à l'heure, vous battez les cartes. Hop, vous coupez, hein, bien sûr, tout en pensant à votre question. Vous regardez la coupe si vous le souhaitez. Hop, vous remettez en place. À la coupe, en fait, les 2 cartes du dessous de chaque paquet exposent les forces en présence par rapport à l'objet de la question. Ensuite, vous reformez le jeu, comme là. Vous étalez les cartes comme tout à l'heure en éventail, face cachée, et vous tirez successivement 12 cartes que vous allez disposer de la manière suivante. Regardez bien. La numéro 1, 2, 3. Ensuite, vous faites pareil dessus. 1, 2, 3. Bon, j'ai pas trop d'espace. Hop. 1, 2, 3. Du coup, vous avez la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, vous en tirez 3 autres. La 10, la 11, décidément, et la 12. Voilà. Là, vous avez votre tirage de la triade qui est disposé de la manière suivante. Les cartes ensuite sont retournées et interprétées par groupe de 3. Donc d'abord, vous allez faire par exemple la numéro 1, la 2 et la 3. Ce groupement déjà va représenter ce qui touche de près le consultant, que cela soit sur un plan matériel ou spirituel, ça dépend de l'objet de la question et du problème. Ensuite, vous avez les cartes 4, 5 et 6. Celles-ci vont représenter votre entourage, les événements extérieurs et sur lesquels il n'a pas de prise. La personne qui va consulter, bien sûr. Voilà, vous regardez groupe par groupe. Hop. Ensuite, vous regardez le dernier. Évidemment, là, je retourne les cartes à l'envers. Quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez les lire à l'envers. Moi, je conseille d'abord, si jamais vous êtes débutant, de le faire déjà dans l'ordre. Enfin, dans le bon ordre. Enfin, je veux dire, à l'endroit. Du coup, les cartes 7, 8 et 9 vont représenter une directive et vont vous donner en fait un conseil par rapport à votre avenir proche. Et enfin, la 10, la 11 et la 12, elles vont représenter l'issue du problème en fait. Vous pouvez éventuellement tirer une 13e carte si vous désirez, plus de précision sur l'attitude adoptée. Hop. Voilà, votre 13e carte, donc on ne voit pas trop, hop. Voilà. Ça, c'est donc pour le tirage de la triade. C'est le tirage du jeu. Ensuite, je vais vous montrer un tirage qui est assez connu. C'est le tirage traditionnel qui est en croix. Celui-ci, je l'ai déjà fait plusieurs fois dans les précédents tutoriels d'Oracle. Et je vais vous le redémontrer encore une fois. Donc pareil, encore, vous battez le jeu en pensant bien à votre question. Hein. Vous coupez. Vous pouvez regarder la coupe toujours. Hein. Hop, vous mettez en éventail, hop, ou d'une autre façon, hein, comme vous voulez. Et ensuite, vous allez tirer 5 cartes que vous disposerez de la manière suivante. La première, bon, le mieux c'est de les mettre toutes face cachée et de les faire découvrir à la fin pour vraiment ne pas être, comment dire, pour ne pas que vous soyez influencé par la carte que vous venez de découvrir. Donc, on va faire dans des conditions normales. Ensuite, la deuxième, la troisième en haut, la quatrième en bas et la cinquième au milieu. Voilà. Là, vous avez votre tirage en croix. La première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième. Pour la correspondance, en fait, la première, elle va représenter ce qui est en faveur de la question et donc en votre faveur aussi. La deuxième, elle va représenter ce qui va agir en face. Celle-ci, elle va représenter ce qui va dominer
C'est la force majeure, on dit. Qu'elle soit favorable ou non. Hein. Hop, la première, la deuxième et la troisième. Celle-ci, c'est la quatrième, elle va représenter un résultat possible. Et enfin, la cinquième, en général, c'est toujours la synthèse. Et vous allez pouvoir recouvrir cette carte en tirant une ou deux cartes supplémentaires, si vous le souhaitez, bien sûr. Hop, une deuxième et une troisième. Voilà, si jamais vous avez, par exemple, une incompréhension, que vous êtes un peu perdu encore dans cette interprétation, vous allez pouvoir tirer une deuxième et une troisième pour mieux comprendre. Si jamais ça ne vous dit rien du tout, vous reposez vos cartes et vous y retournez un petit peu plus tard, c'est que c'est pas le moment, ou peut-être que vous n'avez pas le moral et que vous voulez faire un tirage. Parce qu'il faut vraiment avoir la tête, bien quoi, pour faire un tirage, quoi. Pas que vous soyez préoccupé par de grosses choses. Voilà pour les méthodes de tirage. Voilà, comme expliqué pendant ce tutoriel, il faut vraiment faire le vide dans son esprit, ne penser qu'à ces questions et surtout être bien moralement. Voilà, c'est très important si vous voulez correctement lire et interpréter dans vos cartes. Si jamais vous ne voyez rien du tout, vous pouvez reposer vos cartes et vous y attarder tout simplement un tout petit peu plus tard. Dans mon expérience, j'ai remarqué parfois que quand on essaie de lire les cartes, on ne voit rien, tout simplement. Voilà, par exemple, si jamais je demande la situation sentimentale entre telle personne et telle personne, que je demande l'évolution, par exemple, sur cette année, et que je vois rien, parfois, bon, soit c'est que tout simplement, faut y retourner plus tard, et parfois, ça veut tout simplement dire que, il ne va rien se passer, en fait, tout simplement, ça va juste stagner, et qu'il n'y aura pas d'évolution particulière ou de changement particulier. Voilà. Si vous avez des questions, notamment sur l'ésotérisme ou la spiritualité, l'oracle de la triade va pouvoir bien répondre à vos questions. Je sais par exemple que quand j'avais des questions d'ordre spirituel, je les ai posées et j'ai toujours eu mes réponses à mes questions. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à aimer ou à me contacter si vous avez d'autres questions. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.